Bonjour, c'est Malou. Il est tard, il est très tôt le matin. Je viens de méditer. Il est tôt, il est 5h, 5h08 à l'instant même. Et je fais une vidéo, voilà, que je vais poster ensuite, là. Donc vous allez la voir ce matin sur YouTube. Donc, suite à ma vidéo précédente. Figurez-vous que hier, je vais sur YouTube pour regarder une vidéo auquel je suis abonnée et je tombe sur Voyance intemporelle. C'est une dame du Québec. Et elle dit la même chose que moi de ce que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai postée sur YouTube hier matin. Et elle l'a postée le soir, vers 18h30. Et le titre de sa vidéo, c'est « L'heure du jugement, tierce, drame, accident, hôpital, médicaments, force occulte ». Et c'est exactement ce qui est sorti dans ma vidéo d'hier matin, 1 minute 11, dites donc. On me fait poser les yeux sur 1 minute 11. Présence des archanges. Allez voir ma vidéo d'hier matin et allez voir la vidéo de Voyance intemporelle d'hier, 18h30. Vers 18h30, elle l'a sortie. D'accord? Et vous allez voir que c'est exprimé différemment parce qu'on est deux personnes différentes, mais ça dit la même chose. Eh bien, figurez-vous que j'ai oublié de vous dire dans ma vidéo d'hier matin que j'avais fait un rêve le 4 avril et nous sommes le 24 avril aujourd'hui, donc ça fait 20 jours. Il y a 20 jours, j'ai rêvé qu'un camion blanc, un long camion blanc, en 3 parties si vous voulez, vous savez, quand il tourne, il y a, vous voyez ce que je veux dire, il peut se... Toc, le camion, pour qu'il ait plus de facilité à passer, et bien, 1, 2, 3 parties. C'est un camion avec 2 séparations, donc ça fait en 3 parties. Et alors, c'était un angle, et le camion, il tourne, et moi, j'étais là, sur le trottoir, et dans mon rêve, j'ai bien ressenti qu'il voulait m'écraser. Alors, pas de front devant, mais en me serrant contre le mur. Seulement, comme le camion ne pouvait pas arriver complètement contre le mur, il n'a pas réussi à m'écraser. Moi, j'ai réussi à m'enfuir. Le camion, il est là. Moi, j'ai fait ça. J'ai filé devant. J'étais entre le mur et le camion. Et j'ai filé vite devant parce que le camion, il faisait ça. Il faisait et moi j'étais là, et il me serrait, il faisait tout pour me serrer, et assez rapidement. Et moi j'ai senti le danger, paf, je suis partie en avant, j'ai réussi à fuir, et je me suis dit, oh là là, s'il y a quelqu'un dans le camion qui sort devant, le chauffeur qui sort, et qui me coince, mais je me suis dit non, ça n'arrivera pas, parce qu'il ne veut pas laisser de traces en fait, ils veulent me créer un accident de voiture. Et dans la vidéo de Voyance intemporelle, elle dit « On veut nous créer un accident de voiture ». Comme par hasard, dites donc. Comme par hasard. Mais j'étais sciée quand j'ai entendu ça. Et je le savais. Donc c'est confirmé, c'est confirmé. Voilà. Donc allez voir ma vidéo et la vidéo de Voyance intemporelle. C'est une dame du Québec. Et vous allez comprendre. Ok, maintenant je passe à la suite de ce que je veux vous dire. On nous dit, je vais vous expliquer quelque chose de très très important. On nous dit prier en tout temps. Ça ne veut pas dire chaque seconde, 24 sur 24. C'est quand vous le sentez, prier. D'accord? J'allume une longue bougie blanche pour nos défunts, pour qu'ils montent dans la lumière, et pour nous, personnes incarnées, pour notre protection. Donc je demande à Archange Michael, que vous voyez en statuette, mais qui est présent avec nous, qui me guide, parce que je marche main dans la main avec Archange Michael. D'ailleurs, la carte, elle est où? Elle est ici, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation.
Ça fait 3 nuits que je suis agressée en astral dans mon sommeil. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer. Hein. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Ok? Je suis un puissant, je suis clairvoyante accomplie. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique, car cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. D'accord? On nous dit, protégez-vous avec des cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte un soutien dans la situation présente. Procurez-vous des cristaux, labradorite, du tigre, améthyste. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Bien entendu, il faut aussi méditer et aller dans la nature. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je la laisse ici et vous allez comprendre. Je vous verrai. Ou alors, écoutez, je la pose pour le moment sur le côté. Je vous dirai. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc coupez les liens nocifs. Vous savez le faire avec les bonhommes d'allumettes. Allez voir ma première vidéo sur YouTube. Vous saurez le faire. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc bain de sel, douche de sel. Buvez beaucoup d'eau pour intégrer les nouvelles énergies. L'eau est purificatrice. Voilà, c'est pas un hasard si notre eau est constituée, notre corps est constitué de 80% d'eau. C'est pas un hasard. Il faut purifier en buvant beaucoup d'eau, en prenant des bains de sel. Et des méditations. Et aller dans la nature. La nature purifie aussi. Le vent, ça nettoie le champ énergétique. On nous dit, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. On nous dit, restez jusqu'au bout parce que c'est important, tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas fini. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, il faut cesser les dépendances. Les addictions et toutes sortes d'addictions, hein, que ce soit alimentaires ou alcool, drogue, cigarettes et dépendance affective. On nous dit, végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc il faut cesser de manger malbouffe en fait, pour élever nos vibrations. Et privilégiez, si vous êtes tenté par la viande, privilégiez plutôt les poissons, les crustacés, les volailles. Car les mammifères, leur âme est trop proche de la nôtre. Bon, après, moi, je vous impose rien, je vous explique, hein, c'est tout. Hein. C'est vous qui voyez. Vous avez votre libre arbitre, toujours. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ils respectent notre libre arbitre. Ils ne peuvent absolument pas intervenir si on ne leur demande pas leur aide.
Donc, on y vient, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer. Loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et oui, les mauvaises énergies, on n'en peut plus. Moi, je peux plus. Moi, je ne peux pas. D'accord? Donc, il faut aller dans des endroits où il y a de bonnes énergies. Si vous ne vous sentez pas bien dans un endroit, c'est que vous n'adhérez pas. Vous ne pouvez plus adhérer à des énergies qui ne vous correspondent plus. Parce que vous avez évolué. Vous êtes monté d'un plan au-dessus, un plan vibratoire au-dessus. D'accord? Au-dessus par rapport à avant. Ok? Vous avez évolué. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Bon, maintenant, je vous explique. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Et oui, c'est important que l'autre soit autant spirituel que vous. Sinon, vous pouvez vous perdre. Alors, ça dépend si l'autre ne vous empêche pas. Par exemple, il y a beaucoup de couples où il y a un des deux qui est athée, ou alors, même s'il n'est pas athée, il est croyant, mais il refuse, par exemple, la sauge, tout ça. Et vous avez un souci, vous êtes attaqué en astral, sur le plan onirique, dans vos nuits de sommeil, et vous voudriez, à 20 heures, allumer un bouquet de sauge. Vous pouvez vous en procurer chez Amazon et autres, dans des boutiques ésotériques, tout ça. Et vous voulez nettoyer votre maison avec de la sauge, puis après il faut ouvrir les fenêtres pour faire partir les énergies, voilà, bien aérer ensuite. Mais si l'autre refuse cette senteur, eh bien il vous empêche de purifier. C'est pour ça qu'on nous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Quelqu'un qui ne vous empêchera pas de nettoyer votre maison. Ok? Donc il y a beaucoup de couples où l'un des deux refuse le nettoyage de la maison, le nettoyage de vos énergies. Même que par exemple vous méditez, il va dire tu fais partie d'une secte. Des choses comme ça. Alors que non, c'est pas une secte. Méditer, c'est pas une secte. Alors maintenant, je vous explique. Alors, priez en tout temps. Ne cédez pas à la tentation, Satan veut nous corrompre. Attention à la tentation dans la 3D, c'est-à-dire concrètement sur ce plan terrestre, physiquement, voilà, et dans la 5D, c'est-à-dire sur le plan onirique, sur le plan astral. Attention à la tentation. Écoutez bien les messages. Vous savez, l'histoire de Adam et Ève, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est symbolique. C'est la tentation, on croque la pomme, et il y a le serpent, il y a Satan. C'est Satan qui veut nous corrompre. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça, l'histoire de Adam et Ève. C'est symbolique. Croquer la pomme et cette tentation sur les plans, aussi bien sur le plan 3D, ici sur Terre, et aussi bien sur le plan 5D, c'est-à-dire en astral sur le plan onirique. J'y viens, je vais vous expliquer. Donc, il y a une prière à faire, parce que, attendez, je vais d'abord vous montrer. Donc, attendez, je vous montre. Ne pas confondre désir et amour. Ça n'a rien à voir, ok? Beaucoup confondent le désir et l'amour. Évitez l'impulsivité. Le désir n'est pas de l'amour. Il y a le désir qui est né de l'amour. Mais voyez d'abord si vous êtes amoureux vraiment, et si l'autre est amoureux, amoureuse. D'accord?
N'oubliez pas, évitez l'impulsivité. Le désir n'est pas de l'amour. Demandez à l'autre de ne pas brûler les étapes. Faites-vous respecter. Vous dites, moi je ne veux pas brûler les étapes, on fait connaissance. Des hommes et des femmes corrompus par le diable cherchent à nous corrompre dans notre sommeil. Dans ces fameux VIOL astral, hein, je vais vous expliquer. C'est parce qu'ils font un travail occulte. Méfie-toi. Donc quand vous rêvez, pour les hommes d'une femme, d'une belle femme, une très belle femme qui vous tente, mais c'est vraiment tentant. Ou quand on est une femme et qu'on rêve d'un homme qui est beau, musclé, beau, très tentant, parce que voilà, il va dégager une telle attirance. Vous comprenez? Dans les rêves, donc sur le plan onirique, sur le plan astral, ce sont des gens qui sont corrompus, qui font un travail occulte. On te dit méfie-toi. Hein? Ne cède pas à la tentation. D'accord? Parce que, vous voyez, Jésus, il nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ok? L'histoire de la pomme, quand vous craquez sur le plan onirique, sur le plan astral, quand vous acceptez de coucher avec la personne sur le plan onirique, c'est-à-dire au niveau des rêves, vous ne savez pas, mais il y a eu un travail occulte de fait pour que vous cédiez à la tentation. Avec une personne belle, un homme beau, une femme belle, mais ce n'est pas l'homme beau que vous voyez. Ce n'est pas la femme belle que vous voyez. Ça peut être n'importe qui que vous connaissez dans la rue, un commerçant, ou n'importe qui. Ça peut être n'importe qui vous désire sexuellement et qui va se présenter à vous grâce à un travail occulte comme quelqu'un de beau ou de belle, et là vous couchez avec le diable. D'accord? Parce que c'est des gens corrompus qui font un travail occulte, qui sont corrompus, qui travaillent avec le diable. Eux, ils s'imaginent... Il faut que vous compreniez quelque chose. Ils ont pignon sur rue maintenant, ceux qui font le retour affectif. Ils ont pignon sur rue, d'accord? Le retour affectif, les voyances retour affectif, c'est de la magie noire, d'accord? Bon. Et maintenant, ils se donnent le mot tous. Ah, tu veux la voir, cette femme qui te plaît? T'inquiète, viens, je te montre comment. Et ils lui montrent le travail occulte. Tous ces gens ne savent pas, il y en a qui le savent, ils travaillent avec le diable. Il y en a qui ne le savent pas. Ils s'imaginent que c'est juste pour contenter son désir. Mais non, mais c'est diabolique. Il y en a qui le savent, hein, mais il y en a qui ne le savent pas. D'accord? Donc maintenant, c'est répandu. C'est plus répandu que vous ne le croyez. Donc, la prière à faire, je vous remets cette carte pour que vous la voyez bien. Oui, j'ai mis cette carte. On m'a toujours traité d'asocial. Je ne suis pas asocial, je suis atypique. C'est différent. Ok? Donc, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, il ne s'agit pas seulement de tentation sur la 3D, c'est-à-dire concrètement sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont corrompus. Si vous voulez, au début, ils ne savaient pas qu'ils étaient corrompus. Ils avaient une tentation, parce que c'est le diable qui veut nous tenter. Et après, ils ont une deuxième tentation, troisième tentation, et puis il y en a qui sont tombés très bas, qui font comme au Moyen-Âge, il y avait des hystéries. Comment on appelait ça? Mince, je ne me rappelle plus le nom. Eh bien, aujourd'hui, comment on appelle ça, hystérie? Il y avait des... Aujourd'hui, il y a des échangistes... Il y a plein de gens qui sont corrompus par Satan. Alors, c'est parce qu'au début, ils ont été pris au piège, d'accord? Il y en a, ça leur convient tout à fait, hein, ils sortiront pas de ça. Mais il y en a, ils ont été piégés en fait. Mais c'est rien, viens, c'est rien, mais viens, essaye. Voyez, fais-moi plaisir. Mais ça, c'est de la tentation. C'est pour ça qu'on vous dit, ne tombez pas dans la tentation. Ça, c'est sur le plan de la matière, hein, sur le plan physique, hein, sur Terre.
Mais c'est aussi, on vous le dit, ne tombez pas dans la tentation, même sur le plan 5D, c'est-à-dire sur le plan onirique, c'est-à-dire les rêves. Parce que vous croyez que c'est juste un simple rêve. Et vous vous réveillez, vous dites, ah, c'était chouette, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec un tel, je ne le connais pas, qui est cet homme, qui est cette femme. Mais en fait, il y a eu un travail occulte de fait. Et ça se trouve, vous couchez avec quelqu'un de moche, si vous êtes attaché à la beauté. Vous voyez, pour moi, personne n'est moche, hein, mais c'est juste pour vous expliquer que si vous êtes attaché à la beauté physique, ça se trouve, vous couchez avec quelqu'un de moche. C'est quelqu'un qui vous désire, qui a fait un travail occulte pour vous avoir. Comme il sait que dans la réalité, dans la 3D concret, il ne peut pas vous avoir, eh bien, il peut vous avoir sur le plan onirique, sur le plan astral, voyage astral. Ok? Donc c'est pour ça que Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je vous révèle tout cela, ok? Au sujet du VIOL astral. C'est un VIOL astral, même quand vous êtes consentante, parce que vous croyez que vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui vous plaît. Mais c'est faux. 21 minutes 11, c'est confirmé. On m'a fait poser les yeux sur 21 minutes 11. Le 111, c'est confirmé. Vous croyez que vous couchez avec une personne qui vous plaît, mais non, pas du tout. Ça se trouve, si vous voyez le visage de la personne, vous allez vomir. Vous allez vomir. Bon, n'ayez pas peur. D'accord? Jésus vous dit, écoutez, là, vite que je vous montre cette carte, parce que là, il y en a parmi vous qui ont peur. N'ayez pas peur. Croyez seulement. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous guider. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité, pas sur le physique, mais fondée sur la spiritualité. Le physique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bien sûr qu'il y a des hommes beaux, des femmes belles qui sont intelligents et qui ne basent pas la vie que sur le physique. Il y en a, oui, et qui sont intelligents, qui sont spirituels. Mais c'est pas tous, c'est pas tout le monde. Faut le vérifier, ça. Ok? Alors, on vous dit, Jésus vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus vous rassure. Il sait que vous ne saviez pas. Vous êtes pardonné d'avance. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne saviez pas. Mais maintenant que je vous révèle, vous le savez. Donc la prière à faire avant de dormir, il faut même méditer. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, prière. Mon corps, mon âme, mon esprit m'appartiennent. N'oubliez pas que nous sommes des êtres tripartites. Le corps physique qui est la matière, l'âme qui est énergie et l'esprit c'est le mental. Donc mon corps, mon âme, mon esprit m'appartiennent. Je refuse que l'on me touche sur le plan onirique, sur le plan astral. Et je refuse de toucher qui que ce soit durant mon sommeil, parce que vous aussi, il faut refuser de toucher. Vous refusez qu'on vous touche, mais vous refusez de toucher quelqu'un, parce qu'on va tout faire pour vous tenter. Donc précisez aussi, et je refuse de toucher qui que ce soit durant mon sommeil. Et sur le plan astral, Jésus vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Demandez à Archange Michael, avant de dormir, de vous mettre sa cape bleue de protection. Et faites cette prière, refusez qu'on vous touche, refusez de toucher. Ainsi, vous allez réussir, vous allez voir que vous allez réussir à échapper à ces gens qui font un travail occulte pour vous avoir. D'accord? Donc je vous le redis, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes de tout âge qui disent, moi ça m'a toujours choqué ce langage, oh j'aime les hommes musclés, grands, nanana. Mais non, mais c'est ridicule. C'est pas le physique qui fait la valeur de la personne, c'est l'âme, c'est les valeurs morales. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec une belle femme ou un bel homme, mais qui sont corrompus par le diable, qui n'écoutent pas leur âme. Mais il y a ceux qui savent et il y a ceux qui savent pas. Il y a ceux qui savent qu'ils adhèrent au diable, mais il y a ceux qui savent pas. Vous comprenez? Et Satan essaye de nous corrompre de toutes les manières. Et surtout maintenant que nous sommes dans des années-lumière, 2025, c'est le dernier soubresaut de Satan. D'ailleurs, quand je vous ai dit ça, j'ai vu, on m'a fait poser les yeux sur 25 minutes 55, 555. Nous sommes dans les grands changements. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ça. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ceux qui écoutent pour ne pas céder à la tentation. Les gens corrompus par Satan, ils veulent nous corrompre. Donc ils font leur travail occulte pour coucher avec nous, dans notre sommeil. C'est du VIOL astral. Vous croyez que vous êtes consentant parce que la personne vous plaît, mais non, mais non. Moi là, j'ai réussi à ne pas me faire avoir là, parce que je connais le problème. Vous voyez, je connais le problème. Donc un jeune homme s'est présenté, beau, tentant, très tentant, vous voyez, et je n'ai pas cédé. Et je me suis réveillée. Et vous pouvez dire qui es-tu pour voir le vrai visage de la personne. Mais quand on dort, c'est difficile de... Donc allez voir ma vidéo précédente pour comprendre. Voilà, j'explique comment... reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà, il est important que vous compreniez tout cela. D'accord? Comprenez. Ne tombez pas dans la tentation. Vous ne savez pas. Ne posez pas le pied dans votre sommeil. Ne posez pas le pied. N'acceptez pas qu'on vous manque de respect. Votre corps est un temple. Je vais vous montrer cette carte qui dit que votre corps est un temple. Celle-ci, élève ta conscience. En mettant au cœur de tes préoccupations ma présence et mon amour, tu pourras prendre toute l'altitude nécessaire et élever ta conscience. En élargissant ton horizon, je trouve de nouvelles voies. Le ciel est toujours bleu au-dessus des nuages. Donc, il faut élever sa conscience. Il faut juste se libérer. Voilà. C'est pas la peine de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est juste se libérer en élevant sa conscience et ne plus se faire avoir. Ton corps est un temple. Je t'ai fait cadeau d'un corps de chair afin que tu puisses t'incarner physiquement sur la terre. Nourris-toi de ma présence, de mon amour, pour que jour après jour, ton être garde forme et énergie. Ne laisse rien ni personne manquer de respect à ce corps qui est un temple. Ta mission est de veiller sur lui. Comprenez cela. Tous ces gens qui font un travail occulte pour nous piéger, pour nous corrompre, c'est Satan qui est derrière tout ça. D'accord? Ah, les orgies, ça y est, au Moyen-Âge, il y avait des orgies. Eh bien, les orgies existent aussi dans nos temps modernes. Ce sont les échangistes, ce sont ceux qui, dans les boîtes de nuit,
font n'importe quoi. Et puis, sachez que il y a des gens qui droguent des personnes sans qu'elles le sachent, dans la nourriture ou dans les boissons, pour que ces gens se déchaînent sur le plan sexuel. Ça, c'est fréquent aujourd'hui. Donc, méfiez-vous. Allez voir ma vidéo précédente, s'il vous plaît. Ton corps est un temple. C'est pour ça que Jésus nous dit, cherchez et vous trouverez. C'est toutes ces compréhensions que vous devez avoir, qu'il nous faut avoir, d'accord? Frappez et l'on vous ouvrira, demandez l'aide. Parce qu'on respecte notre libre arbitre. Si on ne demande pas d'aide, on n'a pas d'aide. Demandez l'aide des archanges, de Dieu. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça que ça veut dire, frapper et l'on vous ouvrira. Ok? Et pour ceux qui doutent, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Serviteur de Dieu, j'en suis une. Je ne suis pas religieuse. Mais j'ai la foi à 100%. Ma religion est l'amour. On n'est pas obligé d'être dans une religion. Jésus ne voulait pas que l'on fasse de son enseignement une religion. D'accord ? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Il y a des gens religieux qui se croient plus croyants que moi, mais pas du tout. Combien de fois on m'a sorti ah, mais t'es pas religieuse? Ah bon, t'as pas la foi. Mais moi, j'ai répondu, mais la foi et la religion, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai une foi à 100% en Dieu. Je crois en Mahomet, je crois en Sainte Marie, en Jésus, aux archanges. Je crois en Bouddha, je crois en Krishna, en Mère divine Lakshmi chez les hindous. J'y crois. Je crois en Dieu. Je suis monothéiste, 33 minutes. Confirmé, 33 minutes 03, 333. Je suis monothéiste. Je ne suis pas polythéiste, je suis monothéiste. Je crois en un seul Dieu, le même Dieu pour tout le monde. Je ne suis pas religieuse, je suis spirituelle. Et Jésus ne nous laissera jamais orphelins. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais il ne nous laissera orphelins. Il nous aidera toujours, 33 minutes 33. Il sera toujours avec nous. Tant qu'on se repent de nos erreurs, on dit Jésus, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Il nous aide. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Les uns les autres. C'est inutile que des musulmans n'aiment pas les chrétiens et les juifs, etc., témoins de Jéhovah, tout ça, et que les chrétiens et les témoins de Jéhovah, etc., n'aiment pas les juifs, n'aiment pas les musulmans, que les catholiques n'aiment pas les musulmans. C'est ridicule. Nous sommes tous égaux. Ou alors vous êtes... Alors, nous sommes tous égaux, et G-A-U-X, ou alors vous êtes dans l'ego, et G-O. C'est un ego surdimensionné de croire que votre religion est meilleure que les autres, de croire que vous êtes meilleur que les autres, de croire que votre pays est meilleur que les autres pays. Mais non, nous sommes tous égaux, et G-A-U-X. Et d'ailleurs,
Je vais vous montrer une carte. Je la cherche. Voilà, je l'ai trouvée. Fraternité. J'ai créé la terre et l'humanité. Je n'ai pas choisi des peuples pour qu'ils soient dans la souffrance et d'autres pour qu'ils soient des élus dominateurs. Que tu sois homme ou femme, que ta peau soit claire ou foncée, tu es mon enfant chéri. Accueille mon amour en ton cœur. Cela fait de toi le frère, la sœur de toute l'humanité. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est tous les peuples, qu'on soit asiatique, blanc, arabe, maghrébin, brésilien, hindou, bouddhiste, enfin tous les pays. Et pour moi, le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Hein. Donc on nous demande de quitter l'ancien, toutes les vieilles croyances erronées, les addictions. Et Dieu nous dit « je t'aime ». Mon enfant chéri, ressens, là, au plus intime de ton être, tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'enlace de ma tendresse, je t'inonde de ma douceur. Sens mon amour infini se déposer délicatement en toi. L'énergie divine, moi le Père, je suis tout amour et j'aime chacun de vous, d'un amour infini et inconditionnel. J'aime vous voir heureux et radieux. Alors mon enfant chéri, accueille là en ce présent toute ma tendresse, toute mon énergie, toute ma grâce, afin que tes choix te conduisent vers le bien-être et l'harmonie. Ma présence, mon enfant, ressens ma présence. Moi, le Père, je m'offre à toi. Mon amour se donne et rayonne au plus intime de ton être, au cœur même de ton existence. Sens ma douce chaleur t'envelopper tendrement. Sens-moi vivre en toi. C'est Dieu qui nous dit cela. Mon Dieu, que me dis-tu ? Accueil du verbe. Je te bénis. Mon enfant, sens ma présence en toi et dans ta vie. Moi, le Père, je peux t'apporter toute l'aide, toute l'énergie, tout l'amour dont tu as besoin pour t'aider à avancer sur ton chemin. Je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Je vous aime, prenez soin de vous. Donc n'oubliez pas, ne cédez pas à la tentation. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Et dans l'âme unie à Dieu, sans qu'il s'agisse de religion, il s'agit de foi. Dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. Gros bisous.